Dieu t'avertit de toute urgence au sujet d'un homme dans ta vie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas du divertissement. C'est une transmission d'urgence spirituelle venant du ciel concernant ta destinée. Il y a un homme lié à ta vie qui évolue dans la tromperie, et Dieu sonne l'alarme car ce qui est caché ne peut plus le rester. Chaque nuit agitée, chaque lourd soupir, chaque fois que ton esprit sentait que quelque chose n'allait pas sans que tu puisses l'expliquer rationnellement, ce n'était pas de la réflexion excessive. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas toi qui étais trop intense. C'était du discernement. C'était le Saint-Esprit qui te secouait, te tirait, te murmurait. Presta attention. Je t'avertis. Cette parole te parvient à un moment divin. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence que tu entendes ceci maintenant. Le ciel interrompt ton emploi du temps pour protéger ton appel. Le ciel interrompt tes émotions pour protéger ton avenir. Le ciel interrompt tes attachements pour protéger ton onction. C'est un avertissement, c'est un carrefour, c'est une question de destinée. Dieu dit, il y a un homme suffisamment proche pour toucher tes émotions, suffisamment proche pour influencer tes décisions, suffisamment proche pour façonner ton chemin, et il n'a pas marché dans la vérité. En apparence, il peut sembler aimable, respectueux, voire spirituel. Il peut connaître les mots justes, les versets justes, le ton juste. Mais en coulisses, il y a une double vie, un cœur partagé, un schéma de compromission avec le péché. Pour les gens, il peut sembler stable. Pour toi, il est devenu une tempête. Pour le ciel, son cas a déjà été jugé au tribunal spirituel. Et Dieu intervient, non pour te faire honte, mais pour te secourir. Non pour t'humilier, mais pour te servir de bouclier. Non pour te laisser vide, mais pour te repositionner. Tout ce que tu as ressenti dans ton âme pointait vers ce moment. Chaque fois que tu as senti une boule au ventre lorsque son nom était évoqué. Chaque fois que tu t'éloignais d'une conversation plus confuse qu'avant. Chaque fois que tu sentais un brouillard sur ton esprit après avoir interagi avec lui, c'était ton esprit essayant de te dire ce que ton cœur ne voulait pas voir. Dieu n'essaie pas de te retirer l'amour. Il essaie de t'enlever une contrefaçon. Dieu n'essaie pas de te punir. Il essaye de t'accélérer. Il coupe ce qui te draine pour pouvoir libérer ce qui te bénira. Il ferme une porte qui n'a jamais été sûre pour pouvoir ouvrir une porte qui est sainte, saine et alignée avec le ciel. C'est de la protection, c'est de la miséricorde, c'est de l'amour. Alors, j'ai besoin que tu comprennes. C'est sérieux. C'est urgent. Il s'agit de ton avenir, de ton appel, de ta paix. Ne te déconnecte pas. Ne passe pas ton chemin. N'endurcis pas ton cœur à ce que l'Esprit de Dieu appuie en ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le Seigneur est sur le point d'exposer la vérité, de briser les chaînes et de te montrer comment il te repositionne pour la liberté, la guérison et une nouvelle saison de sainteté. Si tu sens que cette parole tire sur ton esprit, laisse un commentaire et écris. Je reçois. Écris 777, comme un signe prophétique que tu es en accord avec l'alignement du ciel. Aime ce message, abonne-toi à la chaîne et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de cet avertissement maintenant. En surface, cet homme peut sembler être tout ce que tu as un jour demandé dans la prière. Il peut être charmant, attentif et poli. Il pourrait servir à l'église, citer les Écritures, prononcer les phrases spirituelles adéquates. Il sait comment paraître profond, comment paraître attentionné, comment paraître sûr. Pour la famille et les amis, il pourrait sembler être un homme bon, un homme solide, voire un cadeau. Mais le ciel ne se laisse pas tromper par la performance. Dieu ne juge pas comme les gens jugent. Il regarde au cœur. À l'extérieur, il peut sourire. Mais à l'intérieur, il y a une tempête. À l'extérieur, il peut jouer le rôle, mais à l'intérieur, il y a division. À l'extérieur, il peut sembler stable, mais dans l'esprit, il est devenu une source de confusion, de retard et de compromis. Il est assez proche de ta vie pour influencer l'atmosphère de ton foyer. Il est assez proche de tes émotions pour provoquer de l'anxiété dans ton âme. Il est assez proche de ton avenir pour le faire dévier de sa course, une petite décision à la fois. C'est pourquoi Dieu intervient. C'est pourquoi Dieu parle si clairement. C'est pourquoi l'avertissement ne te laissera pas en paix. Au tribunal du ciel, cette situation a déjà été examinée. Le double langage, les conversations cachées, les demi-vérités, les compromis privés, la façon dont il utilise ta confiance comme un outil plutôt que comme un trésor. Rien de tout cela n'est passé inaperçu pour Dieu. Les gens voient les schémas lentement. Dieu voit les cœurs instantanément. Les gens peuvent être trompés par le charme. Dieu pèse les motifs. Les gens peuvent être impressionnés par les dons. Dieu mesure le caractère. Cet homme peut être capable d'expliquer son comportement à tout le monde, mais il ne peut pas l'expliquer devant le trône de Dieu. Tout comme le roi Saül dans les Écritures occupait une position, mais a perdu la faveur et la direction du Seigneur à cause de la désobéissance, cet homme a occupé un espace dans ta vie que son caractère ne le qualifie pas pour tenir. Il avait l'accès, mais il ne l'a pas honoré. Il avait ton oreille, mais il ne l'a pas protégée. Il avait ta vulnérabilité, mais il ne l'a pas gérée.
Le marteau du juge est tombé dans l'esprit. Et Dieu dit, « Assez, je ne permettrai pas que ce schéma continue de drainer celle que je protège. » Il n'est pas qui il prétendait être. Il n'est pas la couverture spirituelle sûre que tu pensais qu'il était. Il n'est pas le partenaire spirituel qu'il affirmait être. Il est une personne en public et une autre personne en privé. Il est une personne devant les autres et une autre personne dans les messages cachés. Il est une personne quand il veut quelque chose de toi et une autre personne quand tu as besoin de quelque chose de lui. C'est de la tromperie, c'est de l'instabilité, c'est un danger. Dieu n'expose pas cela pour te faire honte. Dieu expose cela pour te secourir. Dieu tire le rideau pour que tu puisses voir clairement ce que son esprit essaie de te montrer depuis longtemps. Une fois que tu verras vraiment qui il est, tu comprendras pourquoi ton âme a été si agitée, pourquoi ta paix a été si fragile et pourquoi ton esprit a gémi. Et à mesure que cette vérité éclate au grand jour, la prochaine étape est de prêter attention aux signaux que ton propre cœur t'a envoyés encore et encore. Chaque fois que tu ne pouvais pas te débarrasser de cette lourdeur dans ta poitrine, le ciel parlait. Chaque fois que tu restais éveillé à regarder le plafond, repassant ces mots et sentant que les pièces ne s'emboîtaient pas, le ciel parlait. Chaque fois que tu t'éloignais d'une conversation en te sentant plus confuse qu'avant, plus embrumé, plus épuisé, le ciel parlait. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas juste dans ta tête. Ce n'est pas une phase émotionnelle mineure que tu vas simplement surmonter. C'est un système d'alarme spirituelle que Dieu lui-même a installé en toi, et il sonne fort depuis longtemps. Quand ton esprit réagit, avant que ton mental ne puisse trouver une raison, prête attention. Quand ta paix quitte la pièce dès qu'il entre dans la pièce, prête attention. Quand ta joie se rétrécit, ta clarté s'estompe, et ta confiance commence à s'éroder après avoir interagi avec lui. Prête attention. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. C'est ton discernement qui hurle que quelque chose ne va pas. Tu as été tenté de te traiter de folle. Tu as été tenté de t'étiqueter comme dramatique, nécessiteuse, trop émotive, trop sensible. Tu as répété ces mots dans ton esprit. Tu réfléchis trop. Tu interprètes trop. Tu ne fais pas assez confiance. Mais Dieu inverse cette accusation maintenant. Tu n'es pas folle. Tu es précise. Tu n'exagères pas. Tu captes ce que le ciel a déjà décrété. Tu n'es pas faible. Tu es spirituellement éveillé. Il y a une différence entre la paranoïa et le discernement, et Dieu rend cette différence claire. La paranoïa est une peur sans fondement. Le discernement est un avertissement avec un but. La paranoïa te piège. Le discernement te prépare. La paranoïa te maintient coincé dans l'anxiété. Le discernement t'appelle hors du danger. Ton corps a réagi. Ton système nerveux a été à bout. Ton esprit a tourné en rond. Ton âme a été épuisée. Ce niveau de perturbation interne n'est pas un bruit de fond inoffensif. C'est un signe que tu as porté spirituellement plus que ce pour quoi tu as été conçu, et que tu t'es attaché à quelqu'un à qui tu n'étais pas destiné à ancrer ton avenir. Les Écritures nous montrent ce modèle. Quand Jonas est monté sur le mauvais bateau, la tempête n'a pas seulement suivi Jonas. Elle a frappé tout le monde sur ce bateau. Les marins n'étaient pas mauvais, mais ils étaient secoués par une tempête qui ne leur était jamais destinée. De la même manière, tu as ressenti des tempêtes dans tes émotions qui sont connectées à la désobéissance de quelqu'un d'autre, à la tromperie de quelqu'un d'autre, à la double vie de quelqu'un d'autre. Le chaos en eux t'a éclaboussé. La confusion en eux s'est déversée dans ton atmosphère. Le retard dans sa vie s'est greffé à ta chronologie. C'est pourquoi ton esprit a été en crise. C'est pourquoi tes alarmes internes ne se taisent pas. C'est pourquoi Dieu refuse de te laisser t'installer. Il te montre que ces sentiments ne sont pas des sautes d'humeur aléatoires. Ils sont une preuve. Ils sont un témoignage. Ils sont des données spirituelles confirmant ce que le ciel sait déjà. Et une fois que tu auras accepté que ton inquiétude a été un message de Dieu, tu seras prêt à voir non seulement l'homme devant toi, mais le système et l'influence plus sombre qui travaillent derrière lui, et que Dieu est sur le point d'exposer. Derrière cet homme, il y a plus que sa seule personnalité. Il y a un modèle, un esprit, un système. Souvent, il y a aussi une femme. Elle n'est peu, être pas encore visible pour toi, mais dans l'esprit, elle est très réelle. Elle est celle qui joue la victime tout en tirant les ficelles. Elle est celle qui semble douce, brisée, sainte et incomprise, mais sous la surface, elle est calculatrice, stratégique et affamée de contrôle. Elle peut pleurer, elle peut prier, elle peut citer les Écritures, mais ses larmes ne sont pas toujours de la repentance, ses prières ne sont pas toujours de l'abandon, ses versets ne sont pas toujours de l'obéissance. Parfois, ce sont des outils, parfois, ce sont des armes, parfois, ce sont des masques. Elle ne se contente pas d'une connexion saine. Elle veut la domination. Elle ne se contente pas d'une relation honnête. Elle veut l'avantage. Elle ne se contente pas de l'amour mutuel. Elle veut l'accès. Accès à ses émotions. Accès à ses secrets. Accès à ses relations. Accès à l'espace que Dieu ne l'a jamais autorisé à occuper. Ce n'est pas une affaire légère. Ce n'est pas juste des relations compliquées.
C'est un piège spirituel conçu pour te drainer, te confondre et emmêler ta destinée dans une toile dans laquelle tu n'aurais jamais dû être prise. La Bible nous donne une image de cela à travers Dalila et Samson. Dalila n'a pas poursuivi Samson parce qu'elle voulait couvrir son appel. Elle l'a poursuivi parce qu'elle voulait tirer profit de son appel. Elle a écouté son cœur pour pouvoir l'exploiter. Elle a consolé sa faiblesse pour pouvoir découvrir son secret. Elle lui a demandé encore et encore la source de sa force, non pour l'honorer, mais pour la vendre. Le livre des Juges, chapitre 16, nous montre un schéma. Pression, séduction, question, larmes et finalement trahison. Elle l'a bercé pour qu'il s'endorme sur ses genoux tout en le livrant à ses ennemis. C'est ce que fait un esprit manipulateur. Il utilise l'intimité pour te désarmer. Il utilise le langage spirituel pour baisser ta garde. Il utilise l'intensité émotionnelle pour annuler ton discernement. Il dit « Je tiens à toi. Je suis là. Je comprends », tout en négociant silencieusement ta chute. Dans ta situation, cette femme peut être physiquement présente, ou elle peut être un symbole de l'esprit qui opère à travers plusieurs personnes, mais le schéma est le même. Elle console pour recueillir des informations. Elle sympathise pour s'assurer de l'influence. Elle pleure pour contrôler le récit. C'est une personne dans les conversations privées, et une autre personne quand elle raconte ses conversations. C'est une personne quand elle a besoin de ton accord, et une autre personne une fois qu'elle l'obtient. Elle change l'histoire, blâme les autres et se peint elle-même comme la sainte blessée tout en attisant la division, nourrissant la suspicion. Et maintenant, cet homme lié à elle émotionnellement, mentalement et spirituellement. Ce n'est pas de l'innocence, ce n'est pas de l'amitié pure, ce n'est pas une connexion inoffensive, c'est un lien stratégique. Dieu ne s'adresse pas seulement à l'homme. Il confronte tout le système enveloppé autour de lui. Il expose l'alliance impie, les liens d'âme, les prières manipulatrices, les conversations entrelacées de demi-vérités et de motifs cachés. Il jette la lumière sur les discussions de groupe, les appels secrets, le conseil qui semble spirituel mais mène à plus de confusion, plus de compromis, plus de distance avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi ton esprit a ressenti une guerre si intense. Tu n'as pas seulement eu affaire à un homme, tu es entré en collision avec un réseau. Il a été empêtré dans une toile de flatterie, de pitié, d'obligation et de séduction. Et cette toile s'est étendue vers ta vie, enveloppant ta paix, ta concentration, ta confiance. La gravité de cela ne peut être sous-estimée. Il ne s'agit pas pour toi de gagner et pour elle de perdre. Il s'agit du ciel refusant de permettre que tu sois un dommage collatéral dans une guerre que tu n'as pas commencée. Il s'agit de Dieu traçant une ligne dans le sable et disant « pas plus ». Plus de confusion déguisée en conseil, plus de manipulation déguisée en ministère, plus de triangle, plus de tiraillement émotionnel, plus de partage de ton espace de destinée avec un esprit qui veut te couper les cheveux pendant que tu dors. Dieu tire le rideau pour que tu vois clairement qu'il influence, ce qu'il influence et comment cette influence a miné ta sécurité émotionnelle et ton progrès spirituel. Une fois que tu verras que c'est plus grand que l'incohérence d'un homme, une fois que tu reconnaîtras le système à l'œuvre, tu comprendras pourquoi Dieu est si urgent à te retirer de sa portée et pourquoi son timing pour exposer cela maintenant n'est pas seulement miséricordieux, il est critique pour ton avenir. La question qui brûle dans ton esprit en ce moment est « Pourquoi maintenant ?» Si cela a été mauvais depuis si longtemps, pourquoi Dieu l'expose-t-il en cette saison? La réponse n'est pas qu'il arrive en retard. La réponse est qu'il est précis. Ce n'est pas un retard. C'est une stratégie. Ce n'est pas un timing aléatoire. C'est un timing chirurgical. Dieu a permis que certaines choses suivent leur cours pour que, lorsqu'il lèverait le voile, tu ne puisses pas l'excuser, l'idéaliser ou l'expliquer. Il a laissé le schéma se répéter jusqu'à ce qu'il soit indéniable. Il a laissé le cycle faire ses preuves. Il a laissé les fissures s'élargir, non parce qu'il voulait que tu souffres, mais parce qu'il voulait que la vérité soit si claire que lorsqu'il dirait « Il est temps de bouger », tu ne douterais pas qu'il a raison. Il n'est pas cruel, il est minutieux. Il n'est pas négligent. Il est intentionnel. Il ne te punit pas. Il te positionne. Il y a une fenêtre dans le calendrier du ciel où certains changements deviennent critiques. Il arrive un point où rester attaché à ce qui est faux ne fait pas seulement mal à tes sentiments. Cela commence à détourner ton avenir. Il arrive un point où tolérer la tromperie ne draine plus seulement ton énergie. Cela commence à retarder ton assignation. Il arrive un point où couvrir la double vie de quelqu'un ne protège plus seulement son image. Cela commence à endommager ton âme. C'est le point où tu te trouves maintenant. C'est pourquoi l'alarme est plus forte. C'est pourquoi la parole semble plus lourde. C'est pourquoi tu ne peux plus trouver de repos au même endroit où tu te sentais autrefois à l'aise. Dieu dit, je t'ai laissé voir assez, je t'ai laissé ressentir assez, je t'ai laissé rassembler assez de preuves. Maintenant, je t'appelle à répondre. Tout comme le Seigneur a dit à Samuel. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, alors que je l'ai rejeté? Il y a un moment où le ciel trace une ligne et dit, tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Non pas parce qu'il n'y a jamais rien eu de bon,
Mais parce que Dieu a déjà avancé dans son plan, il ne retire pas seulement un homme, il réaligne une mission. Cette exposition est liée à ton accélération. Tant que cette contrefaçon reste au centre de ton univers émotionnel, tes pas ralentissent, tes décisions sont compromises et ta vision s'embrouille. Tant que tu continues de plier tes limites pour faire de la place à ce que Dieu essaie d'éliminer, tu continues de reporter ce que Dieu essaie de libérer. Il veut restaurer les années qui ont été dévorées par la confusion, par le fait de trop donner, par le fait d'essayer constamment de réparer ce qui refusait d'être guéri. Il veut te rendre ta concentration, ta force, ton rire, ta capacité à aimer sans soupçonner chaque bonne chose. Mais la restauration suit la séparation. Le repositionnement vient après la délivrance. L'accélération vient après l'obéissance. C'est pourquoi le temps est sérieux. C'est pourquoi l'avertissement est aigu. C'est pourquoi l'invitation est urgente. Le ciel ne fait pas simplement un commentaire sur ta situation. Le ciel intervient dans ta chronologie. Dieu dit: si tu te mets d'accord avec moi maintenant, je rachèterai ce qui a été perdu, je rétablirai ce qui a été retardé, et je te lancerai dans ce dans quoi tu as toujours été destiné à marcher. Maintenant que Dieu a tiré le rideau, ta réponse n'est pas optionnelle, elle est critique. C'est le point où l'obéissance devient protection, où les limites deviennent un acte de guerre, où tes décisions s'accordent avec le ciel, ou te maintiennent lié à ce que le ciel essaie de couper. Ne poursuis pas, ne supplie pas, ne discute pas avec l'avertissement. Ne passe pas un autre mois à essayer de te convaincre que ce que tu vois clairement n'est pas vraiment là. Ne continue pas à avoir les mêmes conversations circulaires qui te laissent étourdi mais n'apportent jamais de changement. Ne justifie pas le manque de respect. Ne spiritualise pas le dysfonctionnement. N'appelle pas cela loyauté quand c'est en réalité de l'asservissement. Au lieu de cela, reste tranquille. Garde ta langue. Suis la paix, pas la pression. Suis la clarté, pas la confusion. Suis la voix de Dieu dans ton esprit, pas la voix de la culpabilité dans ton mental. Il y a une sainte discipline à choisir le silence quand tu pourrais te battre, à retirer l'accès quand tu pourrais t'accrocher, à laisser Dieu parler à travers tes limites, au lieu d'essayer de tout arranger avec tes explications. Le silence en cette saison n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie, ce n'est pas de la lâcheté. C'est de la sagesse, ce n'est pas de la passivité, c'est de l'obéissance. Tu pourrais être tenté d'organiser une conversation profonde de plus, un long message de plus, une présentation émotionnelle de plus de ta douleur, en espérant que cette fois, il comprendra enfin. Mais Dieu te demande de passer de la persuasion à la protection. Tu n'es pas sa sauveuse. Tu n'es pas son centre de réhabilitation. Tu n'es pas sa punition. Et tu n'es pas sa récompense. Tu es l'intendante de ta propre âme, et tu devras rendre compte de la façon dont tu as gardé ce que Dieu t'a confié. Ne laisse pas la compassion devenir de la codépendance. Ne laisse pas le pardon devenir un accès illimité. Ne laisse pas un cœur tendre devenir une porte ouverte à des blessures répétées. Il y a une différence entre prier pour quelqu'un et lui permettre de continuer à occuper les lieux les plus sacrés de ta vie. Tu peux pardonner, et pourtant prendre du recul. Tu peux les bénir, et pourtant bloquer certains niveaux d'accès. Tu peux les aimer en tant qu'êtres humains, et pourtant refuser de les laisser être la voie qui façonne ton avenir. C'est cela, la force. C'est cela, la sagesse. C'est cela, l'honneur. Concrètement, cela signifie que tu devras être changer ta façon de répondre, ce que tu partages, où tu vas et ce que tu gardes. Cela peut signifier réduire ou mettre fin à certaines conversations. Cela peut signifier ne pas répondre à chaque appel, ne pas répondre à chaque message, ne pas mordre à l'hameçon de chaque urgence émotionnelle. Cela peut signifier se désabonner, mettre en sourdine ou bloquer si c'est ce qu'il faut pour que ton esprit respire à nouveau. Cela peut signifier rendre des cadeaux, effacer des fils de discussion, supprimer des photos et jeter des objets qui portent le poids de la manipulation et de la confusion. Il ne s'agit pas d'être mesquine, il s'agit d'être purifié. Ton environnement compte. Tes listes de lecture comptent. Tes messages comptent. Quand ton téléphone devient un musée de vieux liens d'âme et de blessures non guéries, il maintient ton esprit ancré à des endroits dont Dieu essaie de te libérer. Nettoie ton espace, nettoie ton âme, nettoie ton cercle. Laisse ta chambre, ton téléphone, tes réseaux sociaux et tes routines refléter la décision que tu prends dans l'esprit. Si tu dis oui à Dieu mais que tu gardes chaque rappel physique de ce qu'il t'a dit de lâcher, tu seras constamment ramené vers de vieux schémas. En même temps, Dieu t'appelle à des habitudes qui restaurent ta stabilité. Sors dehors, bois de l'eau, mange, dors. Fais des tâches simples qui ancrent ton système nerveux quand tes émotions semblent bruyantes. Lis les Écritures à voix haute pour toi-même. Adore, même quand tu n'en as pas envie. Écris ce que Dieu t'a montré pour que, lorsque la solitude arrivera, tu ne réécrives pas l'histoire pour justifier un retour en arrière. Note dans un journal les schémas, les signaux d'alerte, les confirmations et la façon dont ton esprit a réagi. Ces écrits seront des encres quand la nostalgie te mentira. Ils te rappelleront « Je n'ai pas imaginé cela ». Dieu m'a vraiment averti. Tu apprends à vivre par le discernement, pas par l'impulsion.
Tu apprends à obéir même quand tu te sens encore attaché. Tu apprends à faire confiance au nom de Dieu, autant que tu fais confiance à son oui. Ce n'est pas une note en marge, c'est un tournant. Ta volonté d'établir des limites, de choisir le silence là où Dieu dit garde le silence, de nettoyer ton environnement et d'obéir rapidement déterminera à quelle vitesse tu guéris, à quelle profondeur tu es restauré et à quel point tu entres pleinement dans la prochaine saison que Dieu prépare pour toi. L'obéissance n'annule pas la douleur. Même quand tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire, ton cœur peut encore faire mal, ta poitrine peut encore sembler vide, tes yeux peuvent encore se remplir de larmes. Il y a un deuil qui vient quand Dieu retire quelqu'un du centre de ta vie, même si cette personne te faisait du mal. Tu ne pleures pas seulement qui il est, tu pleures qui tu pensais qu'il était. Tu ne pleures pas seulement ce qui s'est passé. Tu pleures l'avenir que tu avais construit dans ton esprit, la version de l'histoire pour laquelle tu as prié, les conversations, les moments, les rêves qui ne se dérouleront plus jamais de la manière que tu avais imaginé. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est le prix d'avoir un cœur réel. Quand Samuel a dû affronter la vérité selon laquelle Dieu avait rejeté Saül comme roi, les Écritures disent qu'il a pleuré sur Saül. Il avait investi dans cet homme. Il avait eu de l'espoir en cet homme. Il s'était déversé dans cet homme. Et pourtant, Dieu est venu à lui et lui a dit « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül alors que je l'ai rejeté ?» Cette question n'était pas cruelle. C'était une limite, c'était Dieu disant « Ton chagrin est réel, mais tu ne peux pas vivre ici pour toujours. J'ai plus pour toi au-delà de ce chapitre. » C'est là où tu te tiens maintenant. Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu pleures. Dieu n'est pas impatient avec ton cœur brisé. Le livre des Psaumes, chapitre 34, versets 10 à 8 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. C'est toi en ce moment. Brisé dans des endroits que personne ne voit, écrasé dans des zones que tu ne peux pas expliquer, essayant de porter un mélange de soulagement et de douleur en même temps. Tu peux te sentir reconnaissante que Dieu ait exposé la vérité, et pourtant te sentir dévastée que la vérité ne soit pas ce que tu voulais. Tu peux te sentir plus légère, et pourtant te sentir seule. Tu peux te sentir protégée, et pourtant te sentir rejetée. Cette tension n'est pas un signe que tu as pris la mauvaise décision. C'est un signe que ton âme est en transition. Ton cœur se détache de ce qui était et ne s'est pas encore complètement attaché à ce qui sera. Dans cet entre-deux, l'ennemi essaiera de murmurer des mensonges. Tu ne trouveras plus jamais l'amour. Tu es trop brisé maintenant. Tu aurais dû rester. Tu aurais dû accepter moins. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Le Dieu qui a brisé la contrefaçon ne t'abandonnera pas dans les séquelles. Le Dieu qui a exposé le mensonge marchera avec toi à travers la guérison de ce mensonge. Le Dieu qui t'a appelé loin de ce qui était mauvais a déjà préparé ce qui est juste. Tu dois traiter ce deuil comme quelque chose de sacré, pas quelque chose de honteux. Apporte-le à Dieu, pas aux bras de ceux dont il vient de te délivrer. Pleure en sa présence, pas dans le cycle qu'il vient de briser. Quand les souvenirs te frappent, raconte-le lui. Quand le manque te frappe, raconte-le lui. Quand la colère éclate, raconte-le lui. Quand les essais commencent à tourner dans ton esprit, dépose-les à ses pieds. Dis, Seigneur, tu as tout vu, tu sais tout. Tu as jugé cette situation plus justement que je ne le pourrais jamais, alors aide mon cœur à rattraper ce que tu as déjà décidé. Tu n'es pas faible parce que quelqu'un que Dieu a retiré te manque. Tu es humaine, mais tu es aussi appelée. Et parce que tu es appelée, tu ne peux pas laisser le deuil devenir une prison. Laisse-le être un passage. Laisse-le être un processus. Laisse-le être un endroit où Dieu s'approche. Soutiens tes attentes brisées et, lentement et doucement, commence à reconstruire ton sens de la valeur, ta capacité à faire confiance et ta vision pour un avenir qui ne tourne pas autour de la personne qu'il te demande de laisser derrière. Il ne s'agit pas seulement de passer à autre chose. Il s'agit de laisser Dieu guérir les parties de toi qui ont accepté si peu, pour que plus jamais tu ne confondes douleur avec amour, chaos avec passion ou manipulation avec destinée. Cette exposition n'est pas la fin de ton histoire, c'est la page qui se tourne. Ce qui ressemble à une perte est en réalité un nettoyage. Ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une construction. Dieu ne fait pas seulement enlever quelque chose, il fait de la place. Il ne ferme pas seulement un chapitre, il ouvre un livre complètement différent. Tu entres dans une saison où le but n'est pas de revenir à la normale, parce que la normale n'a jamais été le standard de Dieu pour toi. Le but est la liberté. Le but est la sainteté. Le but est l'alignement. Dieu dit « Je coupe ce qui te gardait petite, pour pouvoir libérer ce que j'ai toujours prévu pour toi. » C'est sérieux. C'est saint. Il ne s'agit pas d'un rebond. Il s'agit d'une renaissance. Quand Dieu dit qu'il restaurera les années qu'ont dévoré les sauterelles, il ne parle pas seulement d'argent ou d'opportunités. Il parle des années que tu as passées à douter de toi-même, à t'excuser pour ton discernement, à rétrécir ta voix pour maintenir quelqu'un d'autre à l'aise. Il parle des nuits blanches, des matins lourds, des boucles mentales qui ont volé ta concentration et ta joie. Il peut te rendre ce que tu as dépensé en confusion.
Il peut te rendre la clarté pour chaque mois de brouillard, la joie pour chaque saison de tension et la force pour chaque jour où tu as marché sur des œufs émotionnels. Il restaure ta voix pour que tu ne te taises plus pour éviter le conflit. Il restaure ta vision pour que tu ne construises plus ta vie autour de quelqu'un qui ne construira pas avec toi. Il restaure ta valeur à tes propres yeux pour que tu ne négocies plus ta valeur juste pour éviter d'être seul. C'est de la restauration, c'est de l'élévation, c'est de la justice. À mesure que cette fausse connexion est retirée, attends-toi à une accélération. Quand on coupe un poids aux chevilles d'un coureur, son rythme change immédiatement. Quand une tempête s'arrête, un navire peut enfin avancer dans la bonne direction. De la même manière, une fois que cet homme et le système autour de lui ne seront plus assis au centre de ton monde émotionnel, tu sentiras un changement. Ton esprit commencera à s'éclaircir. Ton énergie commencera à revenir. Ta créativité s'éveillera à nouveau. Les portes qui semblaient coincées commenceront à bouger, non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose a changé à l'intérieur. Tu prendras des décisions plus rapidement. Tu reconnaîtras les signaux d'alerte plus tôt. Tu t'éloigneras des situations dangereuses plus vite. Dieu ne te libère pas seulement de quelque chose, il te forme en quelqu'un. Quelqu'un qui sait t'écouter quand il avertit, quelqu'un qui sait bouger quand il parle, quelqu'un qui refuse d'échanger sa destinée contre une distraction. Plus jamais. C'est pourquoi ce moment compte tant. Il ne s'agit pas seulement de survivre à une rupture ou à une trahison. Il s'agit de franchir une ligne dans l'esprit où tu dis « Dès aujourd'hui, je suis d'accord avec Dieu à mon sujet. Dès aujourd'hui, je protège ce qu'il a mis en moi. Dès aujourd'hui, je ne donnerai pas le centre de ma vie à ce qu'il m'a appelé à quitter. » Cet accord est là où commence ta vraie liberté, ton vrai repositionnement et ta vraie accélération. Juste maintenant, au nom de Jésus, je parle directement à ta vie. Je déclare que tu ne seras pas lié à la tromperie. Je déclare que tu ne passeras pas une autre année à tourner dans le même cycle de confusion, de manipulation et de demi-vérité. Je déclare que ton esprit s'éveille, ton discernement s'aiguise et tes limites se renforcent. Chaque mensonge qui t'a été dit, selon lequel c'était le mieux que tu pouvais avoir, est en train d'être brisé. Chaque voix qui a essayé de te convaincre de te faire toute petite, de te taire, de douter de ce que Dieu t'a montré, est en train d'être réduite au silence. Tu verras clairement, tu sentiras clairement, tu choisiras clairement. Ce n'est pas juste un message, c'est un verdict. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confrontation. Ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est une ligne spirituelle dans le sable où le ciel annonce. Assez. Plus de trauma déguisé en amour, plus de chaos déguisé en passion, plus d'asservissement déguisé en loyauté. Au nom de Jésus, tu sors. Au nom de Jésus, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu entres dans la vérité. Père, au nom de Jésus, je lève cette personne vers toi maintenant. Tu vois chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment où elle a remis en question sa propre santé mentale. Tu as vu la manipulation mentale, la double vie. Tu as vu les moments où elle a essayé de pardonner tout en étant blessée à répétition. Tu as vu la façon dont son cœur continuait de donner alors que son esprit continuait d'avertir. Et tu ne l'as pas ignoré. Tu as bougé. Tu as exposé. Tu es intervenu. Alors maintenant, Dieu, je te demande. Coupe chaque lien d'âme impie qu'il a maintenu lié à cet homme, à cette femme, à ce système. Coupe chaque corde émotionnelle qui n'est pas de toi. Coupe l'emprise de la peur, l'emprise de la culpabilité, l'emprise de l'obligation. Au nom de Jésus, je proclame la liberté sur son esprit, la liberté sur ses émotions, la liberté sur son système nerveux. Que le poids soit soulevé, que le brouillard se dissipe, que la tempête en elle soit calmée par ta voix. Ta parole dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit contrit. Approche-toi d'elle maintenant, d'une manière qu'elle puisse sentir. Tangible, personnel, indéniable. Seigneur, je te demande de guérir là où personne d'autre ne peut aller. Guéris la partie d'elle qui se sent sotte d'avoir fait confiance. Guéris la partie d'elle qui a honte d'être restée si longtemps. Guéris la partie d'elle qui se demande si elle a jamais été assez. Parle à ces endroits profonds et dis « Tu n'étais pas folle. Tu n'étais pas inutile. Tu n'étais pas trop. » Remplace chaque mensonge par ta vérité. Remplace chaque accusation par ton affirmation. Remplace chaque souvenir de manipulation par des rencontres avec ta bonté. Je prie pour un feu saint sur son histoire avec cette situation. Brûle le poison, mais laisse les leçons. Brûle la honte, mais laisse la sagesse. Brûle les liens, mais laisse la force qui a été forgée dans le feu. Qu'elle sorte de cela non pas plus petite, mais plus forte. Non pas plus froide, mais plus sage. Non pas amère, mais profondément enracinée dans qui tu dis qu'elle est. Et maintenant, Dieu, je demande un repositionnement et une accélération divine. Réaligne ses pas avec ta volonté parfaite. Ouvre des portes qui ont été bloquées par cette connexion. Restaure des opportunités qui ont été retardées par cet enchevêtrement. Souffle sur ses assignations, son appel, sa créativité, ses relations. Entoure-la de personnes qui aiment proprement, qui aiment l'honnêteté, qui aiment sans besoin de contrôler.
Dresse une table pour elle, en présence de chaque mensonge qui disait qu'elle ne serait plus jamais complète. Que sa vie devienne un témoignage que lorsque tu exposes quelque chose, ce n'est jamais pour la laisser vide. C'est pour la remplir avec ce qui est vrai. Je déclare sur elle. C'est un tournant, un nouveau chapitre, un commencement sain. Elle ne retournera pas en arrière, elle ne se contentera pas de moins. Elle n'échangera pas sa destinée pour une prison familière. De ce moment en avant, que son oui à toi soit plus fort que son attachement à quiconque tu retires. Au nom puissant de Jésus qu'il en soit ainsi. Amen. Tu viens de traverser une dure vérité, mais aussi une invitation sainte. Dieu a exposé l'homme qui évoluait dans la tromperie. Dieu a validé l'inquiétude dans ton esprit. Dieu a révélé le système derrière lui qui te drainait, te confondait et te retardait. Dieu t'a appelé à répondre avec des limites, avec obéissance, avec courage. Dieu t'a rencontré dans ton deuil, a reconnu ta douleur et a promis la restauration. Et maintenant, il te pointe vers l'avant, vers la liberté, vers l'alignement, vers l'accélération. Ce n'est pas juste un autre moment émotionnel. C'est un marqueur spirituel. Dès aujourd'hui, tu n'es plus la même. Tu ne peux plus ne pas voir ce que Dieu t'a montré. Tu ne peux plus ne pas savoir ce que le ciel a révélé. Tu ne peux plus faire semblant que c'est inoffensif quand Dieu l'a clairement qualifié de dangereux. Il y a une gravité dans ce moment parce que ce que tu feras ensuite façonnera non seulement tes sentiments, mais ton avenir. Mais il y a aussi de l'espoir dans ce moment, car le même Dieu qui t'a averti marchera avec toi. Le même Dieu qui a exposé la contrefaçon te guidera vers ce qui est vrai. Le même Dieu qui t'a dit non à ce qui était mauvais tient déjà un meilleur oui dans sa main. Tu n'es pas en train d'être vidé, tu es en train d'être préparé. Tu n'es pas abandonné, tu es repositionné. Tu ne perds pas ton histoire, tu entres dans l'histoire réelle que Dieu a prévue depuis le début. Si cette parole a transpercé ton cœur, ne la laisse pas simplement te laver et disparaître. Celle-là, sois d'accord avec elle. Réponds-y. Dans les commentaires, écris « Je suis d'accord avec le ciel » ou écris 777 comme un signe prophétique que tu t'alignes avec ce que Dieu fait dans ta vie. Déclare-le de ta propre bouche. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne me contenterai pas de moins. Je marcherai dans la vérité. Aime cette vidéo pour que plus de personnes piégées dans des toiles similaires de tromperie puissent être atteintes. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à grandir dans l'enseignement prophétique, le discernement et la guérison. Partage ce message avec quelqu'un que tu connais, qui lutte avec une relation qui ne semble pas juste dans son esprit. Ne garde pas la délivrance pour toi. Laisse-la couler à travers toi. C'est un tournant, un nouveau chapitre, un commencement sain. Sors de ce que Dieu a exposé. Entre dans ce que Dieu a préparé. Et souviens-toi, quand le ciel émet un avertissement, ce n'est jamais pour te faire honte. C'est toujours pour te sauver et te remettre sur le chemin de la destinée.